Et on commence donc comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michèle Papalardo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission à nouveau. On s'était vu il y a quelques mois. Vous veniez de prendre donc la présidence du comité du label ISR. Là, une question très générale pour commencer. 2022 s'ouvre. Quels sont pour vous les grands enjeux ISR auxquels on va devoir répondre en France et même en Europe ? Les grands enjeux, c'est ceux sur lesquels nous avons travaillé. C'est pour ça que la gouvernance a été modifiée en fin d'année dernière. C'est, pour moi en tout cas, de faire en sorte que l'ISR et le label qui est censé faciliter les choses pour les investisseurs soient compris, crédible et de toute confiance pour les investisseurs et les épargnants. D'accord. Et pour ça, il faut accompagner l'épargnant et l'investisseur dans la compréhension de tout ce qui est en train de se passer dans ce domaine qui est extrêmement riche aujourd'hui en évolution, ce qui est une extrêmement bonne chose. Il ne faut pas simplement dire « oh là là, c'est très compliqué ». Oui, c'est ça, parce forcément très compliqué. Il y a beaucoup d'initiatives, donc effectivement parfois un petit peu de flou, mais il faut voir le positif, c'est ce que vous nous dites. Oui, toujours. Toujours. Et il faut surtout bien réaliser qu'on ne peut pas passer du système d'avant à tout d'un coup de l'investissement responsable juste en claquant des doigts. D'accord. C'est très complexe. Il nous faut d'abord essayer de faire en sorte que les réglementations des uns et des autres soient les plus cohérentes possibles et même les plus identiques possibles, parce que sinon on va perdre tout le monde. C'est ça, avoir la même grille de notation de ce que c'est que de l'ISR au niveau de chacun des pays. Ce n'est pas simple puisqu'on part de directions différentes et d'endroits différents. Donc il faut rapprocher les uns et les autres et c'est tout le challenge qu'il y a avec les réglementations européennes. Puisque la réglementation européenne, elle a vocation bien entendu à unifier derrière toutes les démarches. Sauf qu'on a commencé les uns et les autres dans tous les pays à faire un certain nombre de choses. Pas toujours exactement avec la même logique, les mêmes préoccupations. C'est normal, on a des cultures différentes, on a des situations économiques différentes. Donc, les rapprocher tout de suite. Et on voit bien la difficulté. D'abord, il y a beaucoup de sujets à rapprocher. On part toujours de la taxonomie. C'est très, très bien. Parce que c'est le sujet du moment, les discussions du moment. On a l'impression que c'est du moment, mais je pense que c'est un moment qui va durer. D'accord. Juste, je rappelle, la taxonomie, c'est censé régler... dire précisément ce que c'est que l'investissement responsable, mais à la fois dans le domaine environnement, dans le domaine social et dans le domaine de la gouvernance. Et là, pour le moment, on n'est que sur la partie environnement. Bien sûr, donc le reste, ça fera après. Et sur la partie environnement, on a bien identifié 6 piliers. 6 sujets, et on est en train de travailler sur 2 piliers. D'accord. Donc, tout ça pour vous dire, vous voyez, il y a encore tout ce travail-là qui va se faire derrière. Donc, ces 2 piliers qui sont, du coup... Qui sont le climat et l'adaptation au climat. C'est-à-dire réduire les émissions et s'adapter au changement climatique. Mais les sujets biodiversité, les sujets déchets, les sujets eau, etc., ils sont bien prévus et ils vont venir après. Et je vous rappelle que pour qu'un investissement soit effectivement en phase avec la taxonomie et responsable, il faut non seulement qu'il soit bon pour l'un des piliers, donc par exemple bon pour réduire les émissions, mais il ne faut pas qu'il soit nuisible pour les autres. Bien sûr, oui, complètement. Et donc, les autres, d'abord, on ne les a pas encore complètement définis. et puis, ça veut dire que les choses ne sont pas blanches ou noires. Elles sont toujours plus compliquées que ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui pourrait être remis en cause demain, ou là, quand même, on prend on est sur des discussions de long terme. Je pense que le travail qui se fait, il faut bien commencer par un bout et finir par un autre. Donc, c'est normal qu'on le fasse comme ça. Mais il faut toujours avoir en tête et ça, on a souvent de la difficulté à le faire parce que ça complexifie les choses. Il ne faut pas seulement être bon pour un sujet, un point, un domaine de l'environnement, il ne faut pas non plus avoir d'impact négatif sur les autres. Et c'est ça qu'on a souvent un petit peu de difficulté à intégrer, parce que bien sûr, ça complique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un investissement, vous devez vous poser des tas de questions sur tous les domaines. Je laisse de côté, mais il ne faut pas les domaines sociaux et les domaines de gouvernance. Mais alors justement, est-ce que ça ne fait pas... c'est une question qu'on peut se poser, alors que le climat est un des grands enjeux, finalement, de cette année, mais aussi des années précédentes et des années
futur. Est-ce que mettre dans le même sac, si je puis dire, les sujets sociaux, les sujets environnement, les sujets gouvernance, ça rend pas encore plus compliqué les avancées dans chacun des domaines? Ça rend plus compliqué, mais si vous ne le faites pas, vous ne faites pas du durable, en tout cas. D'accord. Je rappelle, le durable, c'est économique, social, environnemental, gouvernance, etc. Et environnement, bien entendu. Donc, l'idée est forte derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas, effectivement, lutter contre le climat et puis se désintéresser totalement du respect des droits de l'homme, par exemple. Bien sûr. Oui. Ou de la mixité sociale. Voilà, il n'y a pas de raison. Il y a des priorités. Selon les acteurs, selon ce qu'ils font, ils vont peut-être plus se préoccuper d'un sujet que d'un autre, ça c'est normal. Mais globalement, on souhaite avoir une société qui ne marche pas que sur un pied, qui ne fasse pas que du climat et puis qui se désintéresse tout à fait de la biodiversité, Bien si sûr, on reste dans l'environnement, ou de l'eau, par exemple, parce que ça serait pas non plus très satisfaisant d'avoir des vrais problèmes d'eau. Alors après, les sujets sont souvent liés. C'est sûr qu'une partie des problèmes qu'on a avec la biodiversité ou avec l'eau, c'est lié au climat. Et donc là, effectivement, tout se recoupe. On recomplexifie un petit peu, je suis d'accord. Et alors, je reviens sur, effectivement, où vous disiez qu'il ne suffit pas d'être bon élève sur une partie pour oublier qu'on peut être mauvais élève sur une autre partie. Et c'était un peu le sujet qu'on a en ce moment dans les discussions avec le nucléaire ou le gaz, qui du coup sont intégrés, ou en tout cas seraient intégrés, puisque rien n'est figé encore, on est encore dans des discussions, mais seraient intégrés dans cette taxonomie verte, non pas comme des énergies vertes, mais des énergies de transition. Le nucléaire est un très bon exemple, si jamais c'est le cas, c'est que quand il s'agit de regarder l'empreinte carbone, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement elle est faible, voire nulle, mais les discussions sont de dire oui, mais je ne sais pas quel impact cela peut avoir sur l'environnement à long terme. Et donc c'est pour ça qu'il y a des discussions sur le sujet. Je pense que c'est une bonne manière de comprendre le cœur du débat. Mais cette question qu'on se pose sur le nucléaire, il faut qu'on se la pose sur tous les autres, et on se la pose sur tous les autres sujets, puisque on ne peut pas voir que les aspects positifs, il faut aussi regarder les aspects négatifs sur l'environnement ou sur le reste, et puis trouver l'équilibre, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien qui est que bon pour l'environnement. Oui, c'est ça. Ou alors on remet en cause notre modèle actuel. À partir du moment où on est sur... Ah oui, ça, de toute façon, je pense qu'il faut le faire. Oui. À partir du moment où on est sur une activité humaine, l'activité humaine, elle a un impact sur l'environnement. Elle le change, puisqu'on est là, et éventuellement, vous voyez, nous parlons, on émet aussi du gaz. Voilà. Donc, l'activité humaine, elle a toujours un impact, et les énergies, c'est encore plus vrai, a toujours un impact sur l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les solutions qui sont les moins nuisibles à une partie de l'environnement pour être bonnes sur d'autres parties qui sont notamment les émissions carbone qu'il faut réduire, on en est bien d'accord. Alors je reviens sur les trois piliers que vous nous avez donnés tout à l'heure. Vous avez donné donc le sujet de la crédibilité, le sujet de la connaissance et de la compréhension, et ce troisième sujet qui est celui de la confiance finalement des investisseurs en fait dans ce tampon que peut être le label ISR ou les initiatives de réglementation pour dire bon bah là c'est bon, vous faites ce qu'il faut faire entre guillemets parce que il y a un sujet là-dessus aussi, c'est-à-dire que de compréhension de compréhension des professionnels de la finance sur ce qu'il faut faire quand on fait de l'ISR. Oui, parce que les professionnels de la finance ne sont pas des professionnels de l'environnement, par exemple. Bien sûr. Et juste le tout petit échange qu'on a fait, vous voyez bien que c'est très compliqué. Oui, et ils ne vont pas de tout d'un coup devenir professionnels de tous les sujets sur lesquels il y a des questionnements, et il y en aura sur toutes les activités humaines. Je reviens sur ce que je disais. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des guides. Et la taxonomie, c'est un guide. Mais c'est un guide très, très, très particulier, très précis, qui va pour le moment ne couvre qu'une toute petite partie de l'économie. Donc il faut avoir des moyens à la fois de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi on fait les choses, et puis effectivement d'éviter que les professionnels de la finance, mais surtout les épargnants et les investisseurs, les épargnants, je pense au grand public en particulier, n'aient pas besoin de passer des diplômes pour savoir où est-ce qu'ils doivent mettre leur épargne s'ils veulent faire quelque chose de durable. Alors après, selon les épargnants, ils vont mettre derrière durable des choses très différentes. Il y en a qui vont vouloir absolument lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut pouvoir leur indiquer des fonds, puisque moi, c'est des fonds qui m'intéressent pour le label, des fonds dans lesquels ils vont avoir la sécurité sur le fait que, globalement, les choses se passent bien en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise en matière sociale, de gouvernance et globalement sur l'environnement, mais qu'en plus,
s'ils veulent lutter contre les émissions, eh bien, il y aura un prisme particulier. On aura exclu probablement les fossiles, le charbon. Après, s'ils veulent exclure le nucléaire, on exclura le nucléaire. Voilà, ça, c'est une possibilité pour les accompagner dans leur choix. Parce que vous en avez d'autres qui veulent, au contraire, travailler dans le domaine de la santé ou investir plutôt dans le domaine de la santé ou dans la mixité, l'égalité homme-femme. Enfin, voilà. Après, on peut choisir ces thèmes. Mais le label, il a pour le moment pour objet d'assurer que globalement on ne fait pas de bêtises graves, voilà, et que les choses se passent bien. Et alors, pour conclure, il faut l'expliquer. Michel Papalardo, est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions du label en 2022 ou Je l'espère. Oui. C'est notre mission, en fait. Notre mission, c'est de faire évoluer le référentiel, en tout cas de faire des propositions au ministre pour faire évoluer le référentiel du label, en lien avec tout ce qu'on vient de dire rapidement sur la réglementation européenne, aussi avec toute la réflexion qu'il y a actuellement sur la finance à impact. C'est pas sans lien avec la réglementation européenne, mais c'est encore un sujet complémentaire. Et puis aussi, parce que tout ça arrive toujours à la même conclusion, c'est la nécessité d'avoir des données précises, claires et fiables dans les entreprises qui font les opérations dans lesquelles les fonds investissent. Et là, on est aussi en train de découvrir, pas vraiment parce qu'on le savait, mais de toucher du doigt la complexité de voir les données et la nécessité de travailler prioritairement sur ce sujet cette année notamment. Et bien justement, ça nous fait un sujet tout trouvé si jamais vous voulez revenir dans Smart Patrimoine, ce sujet de la donnée qui est toujours très complexe, enfin qui est mis en avant par les professionnels du secteur, toujours très complexe d'obtenir la donnée effectivement pour savoir si dans quoi est-ce qu'on investit concrètement. Merci beaucoup Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.